Bienvenue dans ma story privée. Oh my god, je suis trop contente. Ça y est, le projet sur lequel je travaille depuis maintenant 6 mois est enfin là. C'est vraiment une dinguerie. Bref, je suis trop contente. Je vous annonce enfin la sortie de mon podcast Story Privée. Je sais pas comment montrer à quel point je suis contente. Je vous ai dit, ça fait vraiment 6 mois que je suis dessus, 3 mois que je suis vraiment dessus, mais 6 mois que j'ai eu l'idée. Et aujourd'hui, c'est enfin là. La caméra est devant moi. Mon setup dans mon nouvel appartement, c'est vraiment une nouvelle vie pour moi. Comme vous savez, j'ai redéménagé, j'habitais déjà à Paris, mais là j'ai redéménagé dans un nouvel appartement beaucoup plus grand et je me suis dit, ok, c'est le moment maintenant de faire un podcast. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais je voulais vraiment être bien posée. Il y a eu plein de changements dans ma vie. Même ceux qui me suivent sur TikTok, à travers mes Get Ready With Me, vous savez que je raconte un peu ma vie, mais faire un podcast, c'est vraiment là où je vais vraiment encore plus raconter ma vie, les détails de ma vie, parce que je peux faire des vidéos beaucoup plus longues. Sur TikTok, c'est vrai que je fais des vidéos de 1 minute, 2 minutes max. Donc j'ai pas vraiment le temps de raconter autant que je raconte par exemple à mes copines où on se pose dans un café et là je peux parler pendant 3 heures. Je peux pas faire ça sur TikTok, mais sur mon podcast, je peux le faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de coupure. Je peux parler pendant des heures et des heures. Bon, évidemment, je vais pas faire un podcast de 3 heures, mais 30 minutes, je pense que c'est bien. Pas forcément de moments où je vais bugger parce que ça, c'est naturel, hein. Même dans la vraie vie, quand je parle à mes copines, je bug. Je vais essayer de pas trop couper, même quand je bug, quand je dis des des trucs comme ça, puisque je veux vraiment que ça soit naturel et que vous ayez l'impression que vous soyez avec moi. Oula, c'est pas français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Vous voyez ça, genre... Je vais pas le couper par exemple, je vais le laisser. Du coup, nouvelle vie, nouveau podcast, nouvelle agence aussi. J'ai quitté mon agence, mon ancienne agence, ça je l'avais déjà dit sur TikTok. Nouveau mec, peut-être, oui, non. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui d'ailleurs. Mes relations, est-ce que je suis en couple? Parce que je sais que ça c'est une question qui revient beaucoup. Et c'est vrai que je me suis affichée avec un garçon il y a pas très longtemps sur mes réseaux. Donc beaucoup me demandent est-ce que t'es encore avec lui? Et surtout que je l'ai revu il y a 2 jours. Bon, ça s'est pas vraiment bien passé, mais je l'ai revu en tout cas. Putain, le soleil, il part, il s'en va, c'est horrible. Même à travers des TikTok de 1 minute ou à travers des stories où je parle beaucoup, on connaît pas vraiment la personne, vous voyez. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on ait encore moins ou encore plus de proximité, vous voyez, qu'on soit encore plus copines, parce que vraiment, moi, mon rêve, c'est qu'on soit toutes copines. Voilà, clairement, c'est qu'on soit toutes copines, qu'on sorte en soirée ensemble, qu'on fasse des gros trucs ensemble. C'est pas possible parce qu'on est vraiment énormément, on est 2 millions sur TikTok, c'est énorme. C'est énorme, je me rends même pas compte. Dites-vous que quand j'ai commencé les réseaux, je pensais même pas un jour avoir juste 1000 abonnés. Le jour où j'ai eu 1000 abonnés, j'étais en mode ah ouais, 1000 abonnés. Genre dans mon lycée, on n'est pas 1000, tu vois. Donc 1000 déjà, c'est énorme. Je vous remercierai jamais assez et j'ai l'impression que je fais beaucoup trop peu par rapport à ce que vous me donnez. Vous voyez, peut-être qu'un jour je ferai un podcast où j'inviterai une abonnée, j'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop. Pourquoi le nom Story Privée? C'est vrai que ça, on me demande souvent, mais pourquoi tu t'appelles Story Privée? Pourquoi sur Snap, ton nom c'est Story Privée et tout? Alors, fun fact, et ça c'est une histoire vraie. Pourquoi je m'appelle Story Privée? C'était il y a 1 an. J'étais sur Snap et avant j'avais pas du tout un Snap public. J'étais quand même influenceuse TikTok, Insta et tout, mais j'avais pas Snapchat. Et il y a 1 an, 1 an et demi, comme tout le monde, on a tous une story privée. Vous voyez, moi j'ai une story privée, j'ai la même depuis 5 ans. Et j'étais en soirée et en fait il se trouve que à cette soirée j'ai fait des snaps de moi que je mets en story privée comme d'hab. Et en fait ce jour-là j'ai mis ce snap dans ma story publique et pas dans ma story privée. Évidemment c'était un snap gênant, enfin je sais plus, c'est un truc où je criais avec mes copines, vous voyez, enfin un truc de soirée quoi. Et ensuite je l'ai vu que le lendemain. Donc je pense que ça c'est vraiment la phobie de tout le monde, c'est de se réveiller de soirée et de voir qu'on a mis un truc dans sa story publique au lieu de sa story privée. Et ben ça c'est ce qui m'était arrivé, dites-vous. La phobie de tout le monde, ça m'est arrivé. Donc le lendemain matin je vois ça, je vois qu'il y a genre 500 vues. Sur Snap j'avais 30 amis, 30 amis max. Donc je me suis dit ok, ma story privée a fuité, finalement c'est devenu ma story publique. Et bizarrement, genre je pensais que tout le monde allait me critiquer, qu'elle allait avoir grave de screen, que tout le monde allait dire ah mais elle est grave gênante et tout. Pas du tout, les gens étaient morts de rire. Les gens ont dit mais oh my god, t'es nouvelle sur Snap, j'aime trop ce que tu fais et tout. Enfin what? J'ai reçu des messages sur Insta en mode oh trop bien, tu t'es lancée sur Snap et tout. Et du coup depuis ce jour, je me suis lancée sur Snapchat. Donc en fait c'est vraiment parti de rien, c'est vraiment parti d'une erreur, donc comme quoi. Et suite à ça du coup, je me suis vraiment lancée sur Snap. Le lendemain j'ai fait des stories où je racontais ma vie. Et maintenant quand je suis en soirée, je poste dans ma story publique du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma story privée est devenue ma story publique. Et j'aime trop l'idée d'ailleurs, justement je trouve ça stylé. Et en fait dire que tout ça c'est vraiment parti d'un accident limite, c'est parti d'une fausse manipulation, que je me suis trompée de story. Et aujourd'hui je suis là à faire un podcast qui s'appelle Story Privée. Donc voilà, et aujourd'hui sur Snap d'ailleurs on est plus de 300 000 encore une fois, c'est énorme. Genre frère, je faisais 500 vues quand j'ai mis la story, aujourd'hui on fait genre 100 000, 200 000 vues, c'est vraiment énorme. Et je sais, encore une fois, je sais pas comment vous remercier, mais merci beaucoup vraiment de me soutenir. Ça me fait vraiment trop plaisir et je vois tout le temps tous vos messages, surtout sur Snap. C'est vrai que sur Snap, vous êtes beaucoup à m'écrire et j'essaye des fois de vous répondre
en story ou de vous répondre directement en message, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais j'essaye toujours un maximum. Comme vous savez, je suis quelqu'un qui montre beaucoup la réalité des choses sur les réseaux sociaux. Vous m'avez déjà vu en soirée, vous m'avez déjà vu en train de boire, vous m'avez déjà vu en train de pleurer. Je pense que vous m'avez vraiment vu un peu dans toutes les situations, et je me suis dit que faire un podcast, j'allais vraiment encore plus montrer ce côté authentique et ce côté réalité qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée sur les réseaux, je voyais beaucoup la vie parfaite, et c'était la mode, hein. C'est encore la mode aujourd'hui, mais vraiment la clean girl, la vie parfaite. Et moi, je ne me reconnaissais jamais dans ça. Je ne me suis jamais reconnue dans les influenceuses que je suivais avant. Leur vie parfaite, boire du matcha tous les jours, faire du sport, manger sainement, avoir une relation saine. Je me suis jamais reconnue dans ça et c'était un de mes rêves. Aujourd'hui, je trouve que je suis mieux sans être ça. Vous voyez, genre j'ai pas besoin d'être une clean girl pour être une fille bien, entre guillemets, en fait. Et aujourd'hui, je sors, je suis avec mes copines, je suis célibataire ou pas. On sait pas. Je fais la fête. Il y a des jours où je fais rien, j'ai pas envie. Il y a des jours où je travaille de ouf. Et en fait, je me sens beaucoup mieux dans cette vie où j'ai pas besoin de me soucier. Oh my god, est-ce que aujourd'hui j'ai fait mon sport? Est-ce que j'ai mangé combien de calories aujourd'hui? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, ça c'est trop prise de tête et c'est trop ce qu'on montrait avant sur les réseaux. Et moi, je veux vraiment arrêter de montrer ça. Je veux vraiment qu'en fait, non, en fait, on a le droit aussi d'avoir une vie de célibataire. Il y a plein de gens qui ont une relation toxique et ça c'est hyper tabou sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui font la fête, pareil, je trouve. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui montrent qu'on fait la fête et je sais pas pourquoi c'est tabou de faire la fête. Surtout en France, il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu montres que tu fais la fête sur les réseaux? C'est grave gênant, mais tu sais que c'est grave tabou. Tu sais que t'auras grave pas de collab si tu fais ça. Je vous promets qu'on m'a déjà dit ça. Quel rapport? Tout le monde fait la fête et même si on fait pas la fête, ok, il y en a plein qui font la fête, c'est quoi le problème, vous voyez? Et je trouve vraiment que ça manque de ça sur les réseaux, ça manque de côté authentique, ça manque de côté naturel et il y a trop encore une fois la vie parfaite, même si ça commence à changer, vous voyez, mais il y a trop encore ce côté clean girl et en vrai de vrai, personne n'est vraiment une clean girl à 100%. On est tous déjà rentrés de soirée sans s'être démaquillés. Après, il faut pas normaliser ça, hein, évidemment, mais pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Moi, je suis rentrée de soirée il y a 3 jours, je me suis pas démaquillée. Voilà. Là, si j'ai les cheveux attachés, c'est pas parce que j'ai voulu me faire cette coiffure. Non, c'est parce que mes cheveux étaient gras. Vous voyez ou pas? Et je trouve que faut arrêter un peu de mentir. Là, mes cheveux, ils sont gras. Voilà. Je me suis pas lavé les cheveux depuis une semaine. Flemme, genre flemme, j'avais envie de faire une coiffure cheveux attachés, flemme. Ce premier épisode, j'avais vraiment envie de parler plutôt de moi et de le faire seule, c'est pour ça que je suis toute seule. Mais c'est vrai que dans les prochains, j'aimerais beaucoup inviter des amis à moi pour qu'on parle de plein de sujets différents, d'inviter des invités surprises aussi, des amis à moi, des connaissances, des gens que je connais avec qui j'aimerais beaucoup parler, des gens de la nuit, des gens de l'influence. J'ai vraiment pas mal d'idées sur les gens auxquels je veux inviter dans mon podcast. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'épisode 1 de Story Privée. Est-ce que je suis en couple? J'ai déjà fait un épisode avec Mathilde sur son podcast Mathilde Montana sur justement nos relations et mes relations où j'avais déjà expliqué que je sortais avec 3 personnes, etc. Et à ce moment-là, j'étais célibataire. Et le dernier garçon que je parle dans son podcast, donc Marbella Boy, à ce moment-là, j'étais vraiment plus avec lui. Et après le podcast, je me suis remis avec lui. Là, dinguerie, je me suis remis avec lui, je suis partie à Marbella avec lui, je l'ai affiché sur les réseaux quand j'ai fait le podcast avec Mathilde, je l'avais pas affiché sur mes réseaux, j'avais rien mis sur lui, et quand j'ai fini le podcast, 1 mois après on s'est revus, on s'est remis ensemble, j'ai fait des vidéos avec lui, aujourd'hui on n'est plus ensemble. Je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement parce que d'un côté je suis beaucoup mieux sans lui, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui me correspondait pas et aujourd'hui je me verrai plus jamais avec lui, genre il m'a fait tellement de dingueries ce mec, mais malgré tout, oula, d'ailleurs, il y a un de mes ex qui m'appelle en caméra. Allô, je suis en train de faire un podcast. Mais tu podcastes toute seule, genre, il n'y a pas un intervenant? Bah non, c'est mon premier épisode. Bon, vas-y, va voir ta meuf, bisous, ciao. Mais bref, non, pour revenir à Marbella Boy, on n'est plus ensemble et je vous avoue que c'est beaucoup mieux comme ça. Je pensais que c'était une relation saine, mais ensuite, aujourd'hui, je peux le dire, c'était tout sauf une relation saine. Je pense que c'était le pire du toxique, du toxique, du toxique. Ça m'a fait encore plus grandir et ça m'a fait encore plus apprendre de choses sur les hommes, sur ce que je voulais vraiment. Mais encore une fois, tu vois, une relation toxique, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça et aujourd'hui, vraiment, je sais que c'est terminé, je veux plus être en couple, même si voilà, j'ai des crushs, forcément aujourd'hui j'ai un crush, bon, voilà, mais j'ai pas envie d'être en couple. Honnêtement, je suis pas vraiment trauma de l'amour, parce que voilà, l'amour ça me fera toujours rêver, hein, c'est un peu le rêve de tout le monde, le grand amour, mais aujourd'hui,
c'est pas que je crois plus en l'amour, c'est juste que moi, pour moi, j'y crois plus. Des proches à moi qui sont avec leur grand amour, leur amour de jeunesse, je me dis waouh, ok, le grand amour existe. Mais je pense que moi, soit je l'ai pas connu, soit je le connaîtrai jamais, soit il est pas français, je sais pas, soit peut-être qu'il m'attend au Japon, peut-être qu'il m'attend à Los Angeles, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, le grand amour, je ne l'ai pas rencontré, je le sais. Et peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, j'y crois pas et je ne veux surtout pas. En fait, j'ai même pas envie de le connaître parce que je vais même pas y croire. Genre là, si demain on me dit ça, Chanel, c'est ton grand amour, il est devant toi, je vais pas y croire. Je vais dire non, t'es qui, genre, va là-bas, tu vois. Je vais vous donner la vraie raison pourquoi Marbella Boy et moi, on n'est plus ensemble aujourd'hui. Déjà, c'était une relation très toxique. On est restés 7 mois ensemble avec tous les mois littéralement des coupures. Et en vrai de vrai, c'était pas quelqu'un qui m'apportait quelque chose de positif. C'est vrai que quand j'étais avec lui, je voyais plus du tout mes copines. C'était toujours lui. Il fallait toujours se concentrer sur lui. Et c'était jamais moi. Il me mettait jamais en priorité. Il faisait toujours passer ses potes avant moi. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, être en couple, c'est censé être un plus et c'est pas censé être un moins. Vous voyez? Et avec lui, c'était tout l'inverse. Quand j'étais avec lui, je travaillais pas forcément. Il me ralentissait beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va être là pour toi quand t'es pas bien. Enfin, en fait, il va être là, mais sans être là. Vous voyez? Par exemple, s'il m'arrive une galère, il va être là. Mais il va pas être là. Genre juste, il va être là à me regarder dans ma galère. Et à force, je pense, ça m'a créé une sorte de déclic et ça m'a vraiment dégoûtée. Faut savoir aussi qu'il m'a trompée. Bon. Est-ce qu'on est choqué? Non. Il m'a trompée. Et en fait, c'est même pas la tromperie qui m'a fait le plus de mal en soi. Ce qui m'a un peu traumatisé cette relation, c'est que j'ai vu la tromperie en fait. Je l'ai littéralement vue. Je me rappellerai toujours de ce moment où je pars dormir, donc j'étais chez lui, je pars dormir, parce qu'on était trop en embrouille, limite on allait se séparer, mais j'étais quand même chez lui, vous voyez, genre je dormais chez lui et tout, je sais pas, il était genre 7h du matin, 6-7h du matin, j'arrivais pas à dormir, je sais pas, j'arrivais pas à dormir, je me réveille, ok, je me réveille à 6h du matin, 7h du matin, j'ouvre la porte de la chambre, et je monte au rooftop, c'était à Marbella, je monte au rooftop, il y a un truc que je sens pas et tout, il y avait tous ses potes dans le salon, et moi j'étais en pyjama, j'étais fatiguée, je vais faire genre ouais, je vais me servir un verre d'eau et tout, je monte au rooftop, et son pote il me dit mais tu vas où? Et je dis je vais me prendre de l'eau, pourquoi? Et il me dit ok, et je trouve ça bizarre, vous voyez, moi j'ai grave ce truc en mode ok, moi tu me dis pas ça pour rien, tu vois. Je monte au rooftop, j'ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois? Lui avec une fille toute nue. Non! Imaginez juste la dinguerie, t'ouvres la porte, tu vois ton mec avec une fille à poil. Mais à qui ça arrive? À qui ça... En fait, ça arrive que dans les films, tu vois, ça arrive que dans les films, ça c'est une dinguerie. Et bref, et quand ça m'est arrivé, en fait, je voulais pas y croire. En fait, je vous jure, j'étais choquée, je suis restée comme ça pendant 40 secondes. Comme ça. Et ce 40 secondes, c'est long, hein. On dirait que c'est court, mais c'est long. Comme ça, 40 secondes. La larme qui commence à couler. Mon verre dans la main, je lui balance comme ça. Je m'en fous clairement. Et ensuite, je pète un câble, je m'enferme en bas dans la chambre et le lendemain, je suis partie. Et ensuite, je me suis séparée de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'après Marbella, ma meilleure amie Lou m'a rejoint. D'ailleurs, vraiment Lou, si tu passes par là, je t'aime. J'étais toute seule à Marbella, enfin j'étais avec lui et il me fait ça. Donc du coup, le lendemain, je pars, je me prends un hôtel toute seule, vraiment indépendante woman. J'appelle ma meilleure amie, elle me rejoint le surlendemain direct. Et ensuite, on a fait Marbella toutes les deux, on était trop contentes. Vous allez me dire, mais t'es trop bizarre, meuf. 1 mois après, je me suis peut-être remis avec lui. Mais en fait, je pense que je me suis remis avec lui parce que j'étais habituée à lui d'un côté. Et j'arrivais pas toute seule. Et en fait, c'était tellement gros pour moi que j'arrivais pas à y croire. Et du coup, je me suis remis avec lui. C'était une erreur, hein. Je vous dis direct, tout le monde m'a jugé. D'ailleurs, même vous allez me juger, j'en suis sûre. Tout le monde m'a jugé, toutes mes copines, mes amis, mes proches. Enfin, c'était horrible parce que déjà, je me sentais mal. J'avais perdu confiance en moi. J'avais perdu foi en l'amour. J'avais perdu foi en plein de choses. Et en plus, à côté de ça, tous mes amis me jugent. Donc, c'était vraiment horrible. J'avais même pas envie de le dire sur les réseaux que je me suis remis avec lui parce que je savais que c'était la honte. Au final, ça a pas marché. Voilà. Et c'est moi qui ai arrêté la relation. Même pas forcément par rapport à la tromperie en soi, ça a beaucoup joué parce que ça a créé des traumas et ça a créé du manque de confiance dans la relation. J'ai essayé de passer au-dessus de ça, vous voyez, au-dessus de cette tromperie, mais en fait finalement non, parce que quand je le regarde, je ressens limite plus rien, vous voyez. Ça me fait un peu ni chaud ni froid et aujourd'hui, après j'espère qu'il se porte bien et en vrai je pense que j'ai été une bonne expérience pour lui, ça a pu le faire grandir. Moi ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc pourquoi je l'ai revu il y a 2 jours? En fait on a beaucoup d'amis en commun, dont un de mes meilleurs amis, donc Ryan. On s'est pas du tout calculé durant cette soirée, il est venu me parler vers la fin de soirée et il m'a dit écoute, comment tu vis la rupture, est-ce que toi ça va, comment t'avances? C'est mieux comme ça, hein, c'est mieux qu'on soit plus ensemble, etc. Et j'ai même pas eu le temps de finir de parler, que je pense que le mec il a vu rouge et la première chose qu'il a fait au lieu de s'excuser encore une fois de tout ce qu'il m'a fait, ça a dragué d'autres filles.
d'aller draguer d'autres filles devant moi, au point où Romane, ma meilleure amie, elle allait l'embrouiller, elle allait lui dire mais qu'est-ce que tu fais? T'as aucun respect, tu fais ça devant Shana, pourquoi tu dragues des filles devant Shana? Et en fait, je pense que lui dans sa tête, il allait se dire ouais, si je fais ça, elle va s'énerver. Et c'est vrai, à l'ancienne moi, se serait énervée littéralement. Je lui dis que si je montrais à quel point ça me touche, il allait se dire ah elle m'aime encore, alors que pas du tout. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à danser avec mes copines, c'est que j'ai continué à même pas le calculer, et au point où c'était devenu gênant parce que en fait, moins je le calculais, plus il draguait une meuf devant moi. Au final, bon, je suis partie avec Roman, on est parti parce que c'était vraiment un peu de ridicule. On est resté à peu près jusqu'à 3h, 4h du matin, donc en vrai, ça va. On a bien profité de l'anniversaire. Ensuite, la première chose qu'il a fait, c'est envoyer un message pour s'excuser. Vous voyez? Et en fait, il s'est rendu compte de sa connerie, mais encore une fois, le truc, en fait, avec ce genre de mec, c'est ils se rendent compte de leur connerie après l'avoir fait, tu vois. Sur le moment, ils regrettent pas, en fait. Ils regrettent pas. Ils regrettent quand leurs potes leur disent ah ouais, là, t'as déconné, mec. Là, ce que t'as fait, ça se fait pas. Et là, ils se disent ouais putain c'est vrai que j'ai déconné. Donc là il t'envoie un message, je suis désolée, mais en fait c'est fait, c'est trop tard, tu vois. Comme quand tu m'as trompé, quand t'étais en train de le faire, t'étais pas désolée, tu vois. Donc ça sert à quoi en fait? Moi je m'en fous que tu sois désolée, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Tout le monde est désolé de quelque chose, tu vois. Moi je suis désolée, moi je suis désolée d'être en retard, tu vois. Aujourd'hui j'ai plus vraiment de haine contre lui, même si je parle de lui dans mon podcast, c'est justement que j'ai plus de haine, c'est justement que je passe au travers de ça. En tout cas, j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui lui correspondra. Et si demain il a besoin de quelque chose, bon il va pas m'appeler, mais s'il a besoin, il peut m'appeler, hein, y a aucun souci. Genre moi, je veux vraiment, je pense, être célibataire, être encore dans mon éra de célibataire, être avec mes copines, m'amuser. Là, je pars à Miami la semaine prochaine avec Mathilde et Axel, donc qui va se mettre en couple à ce moment-là? Personne. Aujourd'hui, non, je préfère être seule. C'est vrai qu'il y a forcément des moments, et je pense comme tout le monde, où je me dis oh ok, moi aussi j'aimerais trop faire ça avec mon copain, j'aimerais trop, mais heureusement j'ai des amis qui m'entourent vraiment. Et en fait mes amis ils me font oublier le fait que je suis célibataire tellement que je voyais plus trop mes amis quand j'étais en couple, qu'aujourd'hui je les retrouve et ça me fait tellement du bien. Et je vous promets, encore une fois, je l'avais déjà dit avec Mathilde, mais les amitiés c'est tellement beaucoup plus important et c'est des gens qui vous lâcheront jamais. Bon, ça arrive évidemment et j'en parlerai un jour dans mon podcast, des amitiés, des fausses amitiés, des amitiés toxiques, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'amour qui est toxique, mais je vous promets que les amitiés, il faut vraiment en prendre soin parce que le jour où vous êtes seul, le jour où avec votre couple ça se passe pas bien et vous avez pas d'amis, mais vous êtes vraiment seul. Parce que encore être seul en amour, bon ok, c'est pas grave, mais être seul en amitié c'est vraiment, vraiment, vraiment dur et ça je le souhaite à personne. Franchement, je préfère être seul en amour que seul en amitié parce que en amitié, avec tes amis, tu peux tout faire, bon. Tout faire, vous avez capté, mais avec tes amitiés, tu peux te confier, tu peux rigoler, en fait, dans tous les cas, tes amis, ils seront là du début jusqu'à la fin. Ton mari aussi forcément, mais ton mari c'est rare que tu le rencontres à 20 ans, tu vois. À 20 ans, c'est là où tu rencontres tes amis pour plus tard. Moi, mes amis aujourd'hui, je sais que c'est mes amis qui seront les marraines et les parrains de mes enfants, vous voyez. Genre Romane, pour moi, je la vois marraine de ma fille. Amadeo, pour moi, ça va être le parrain. Alors, Romane, je la veux comme demoiselle d'honneur. Je veux la voir avec Vaya, avec Lou, avec tout ça. Et aujourd'hui, je pense plus à ça qu'à mon mari. Tu vois, la meuf, elle pense aux demoiselles d'honneur, mais elle pense pas au mari. Sinon, pour revenir à mes relations, je suis en bon terme avec tous mes ex. C'est assez bizarre. Bon, peut-être pas le dernier. En fait, le dernier, Marbella Boy, je suis pas vraiment ni en bon terme, ni en mauvais terme avec lui. Si je le croise, je le calcule pas, je m'en fiche, enfin tu sais je peux lui dire bonjour mais en tout cas il se passera plus rien avec lui. Par contre mes deux autres ex, donc mon amour de jeunesse et mon amour toxique qui en fait finalement n'est pas toxique vu que là j'ai vraiment vécu l'amour toxique, je suis en très bon terme avec eux. D'ailleurs mon amour de jeunesse aujourd'hui c'est un de mes amis très très proches. Là tout à l'heure il m'a appelé pour que je prenne son billet de train parce qu'il pouvait pas en prendre un à cause de ses plafonds. Pareil c'est quelqu'un qui m'a toujours aidé dans ma vie et il m'a vu avec mes autres relations. Et du coup, ma deuxième relation, donc le mec de la night, aujourd'hui, pareil, je suis en bon terme avec lui. Quand je le croise en boîte, parce que forcément, je le croise qu'en boîte vu qu'il travaille dans la nuit. Sa mère, je l'adore, elle m'a grave aidée pour mon déménagement d'ailleurs parce qu'elle travaille dans le bâtiment et elle m'a grave aidée. Donc d'ailleurs, vraiment queen, c'est vraiment la reine. Quand par exemple j'ai des amis à moi qui veulent aller en boîte, je l'envoie vers lui puisque je sais qu'il connaît mieux que moi. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui je peux vous le dire, je suis célibataire et même si demain je rencontre l'amour de ma vie qui est en face de moi et qui me dit c'est moi l'amour de ta vie, je lui dis attends encore 1 an, 2 ans, 3 ans que je profite encore de ma jeunesse, que je fasse mes projets, que je profite avec mes amis, que je me reconstruise aussi sur moi-même parce que moi aussi j'ai des défauts évidemment, je suis pas parfaite hein, j'ai des trucs, j'ai des traits, je tape des crises de jalousie pour rien alors que je devrais même pas, voyez. Mais j'ai déjà changé par rapport à 2 ans où j'étais vraiment trop jalouse, trop possessive et aujourd'hui je suis plus du tout comme ça, mais j'essaie encore de travailler sur ça et je pense que avant d'être en couple avec quelqu'un, il faut déjà que je me plaise à moi-même. Physiquement, bon voilà, ça va mieux, mais mentalement, c'est vrai qu'il y a encore des choses que j'aimerais changer. Si vous êtes dans une relation toxique,
Tout le monde vous dira, ouais, quitte la relation, etc. Mais vous savez pas à quel point c'est dur de quitter une relation toxique. En fait, le truc avec une relation toxique, c'est que, justement, on va quitter, ensuite on va revenir, on va quitter, on va revenir. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'attendre d'avoir ce déclic. En fait, les gens qui sont dans une relation toxique le savent. On sait qu'on est dans une relation toxique. On le sait, tout le monde nous le dit, on le voit. La seule chose à faire, c'est d'avoir le déclic. Et ça, le déclic, il peut venir au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je parle pas de violence physique. Là, si vraiment c'est violence physique, là, faut partir tout de suite. Mais relations toxiques, c'est dur de partir tout de suite et c'est compliqué. Et la seule chose à faire, c'est vraiment avoir le déclic. Dites-vous que moi, le déclic, il est venu au bout de 4 mois. Genre 4 mois, enfin, je suis restée 7 mois avec lui et c'était 4 mois après que j'ai eu le déclic. Vous voyez, donc c'était vraiment long. Et au moins aujourd'hui, je sais que j'y retournerai plus jamais. Vous voyez, ça c'est vraiment cool. C'est une fois que tu as le déclic, tu sais que c'est fini. Donc, mes vies, si vous êtes dans une relation toxique, en fait, partir comme ça, c'est compliqué parce qu'au final, vous allez toujours revenir vers lui. Il va toujours revenir vers vous parce qu'il n'y a pas encore le déclic, vous voyez. Je pense qu'on mérite toutes d'être dans une relation saine, honnêtement. Vous méritez, moi je mérite, on mérite toutes. Et ça arrivera un jour, ça prendra le temps que ça prendra et ça viendra quand on s'y attendra le moins. Sachez que ça c'est une phrase vraie. Et ça j'y croyais pas mais ça c'est vrai. Et c'est la fin du coup de l'épisode 1 de Story Privée. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. C'était mon premier, soyez pas trop méchants avec moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se trouve sur TikTok, Instagram et Snapchat. Maybe Shana, Story Privée. Bye!